Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un polyscape sur Photoshop. Donc un polyscape c'est une création qui consiste à mêler une photographie ou des photographies avec des formes géométriques pour obtenir ce type de rendu. Donc si vous tapez dans Google, vous pouvez voir toutes sortes de polyscapes avec des formes plutôt parfois simples ou parfois complexes, donc ça peut être inspirant. Là c'est simplement avec un triangle, là on a des choses un peu plus complexes. Nous on va faire quelque chose d'assez simple malgré tout, ça c'est pas si compliqué que ça à faire, on va simplement utiliser des carrés. Donc pour ça je vais créer un nouveau document de 2560 pixels par 1440 en 300 dpi, je fais créer, je vais importer la photo qui m'intéresse dans le document, je la redimensionne en maintenant, donc en cliquant sur une des poignées et en l'étirant, et en maintenant Shift et Alt enfoncé, comme ceci, je fais entrer. Ensuite, je vais créer les formes à placer dans la création. Donc pour ça, je vais prendre ici l'outil rectangle. Je vais me mettre par exemple, bon la couleur importe peu pour le moment, mais je ne vais pas mettre de contour surtout. Et je vais créer un carré. Donc je maintiens la touche Shift enfoncée pour créer un carré parfait. Je vais aller ici dans mon outil déplacement, je vais faire commande A. Et je vais, grâce à ça, donc ça sélectionne tout mon document et je vais pouvoir centrer ici le carré sur mon document. Je fais commande D pour désélectionner et ensuite je fais commande T et je vais faire pivoter mon carré en maintenant la touche Shift enfoncée. Ça me permet de le faire pivoter de 15 degrés en 15 degrés et je vais le placer comme ceci. Je fais Entrée pour valider. Ensuite, je vais dupliquer mon calque en faisant commande J. Donc je duplique mon carré, je fais commande T. Et je le redimensionne, et donc à chaque fois que je vais redimensionner des objets ici, je vais faire Alt, je vais maintenir Shift et Alt enfoncé, comme ça je garde le même rapport et je redimensionne depuis le centre. Donc je redimensionne à peu près comme ceci, je vais retourner ici dans mon outil rectangle, je vais sur celui-ci retirer le fond et appliquer un contour. Alors là il me met un contour de 8,33 points, je pense que je vais garder ça, je vais peut-être juste, voilà, commenter encore une fois et je le redimensionne pour le rétrécir. Je vais faire commande J encore une fois. Pour dupliquer mon calque, commande T, je redimensionne en maintenant Alt et Shift enfoncé, comme ceci. Et cette fois-ci, je vais diminuer la taille du contour. Alors, je vais mettre quelque chose, voilà, comme ça, environ 3 points. Je vais faire commande T, et toujours maintenant Alt et Shift, je redimensionne pour me placer à peu près comme ceci. Là, je suis bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon premier calque ici, je vais maintenir Shift enfoncé, je vais cliquer sur le troisième, je vais faire clic droit et je vais faire pixeliser les calques. Et ensuite je vais faire clic droit encore une fois, fusionner les calques. Maintenant je vais prendre l'image que j'ai ici, je vais faire commande J, je vais la placer au-dessus et je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc en fait on va la faire réapparaître en lui appliquant des réglages. Alors on pourrait faire des réglages du style image, réglage, niveau, et puis hop là, on va voir que là, on commence à faire réapparaître la forme. Bon après, vous voyez que ça altère l'image, mais on fait réapparaître la forme. Sinon, moi ce que je vais faire plus simplement, c'est aller dans édition, transformation, symétrie axe vertical. Et là, j'inverse mon image, je vais faire commande T, je vais la redimensionner un petit peu, voilà. Je la déplace un peu, comme ceci. Et vous voyez que là, j'ai la forme qui apparaît naturellement à travers la seconde photo. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter les autres formes. Donc pour ça, je vais me mettre en dessous de mes autres calques. Je vais prendre ici mon outil rectangle, je vais me mettre sur un fond blanc, sans contour, et je vais créer un carré comme ceci. Je vais faire commande T, je maintiens Shift enfoncé, et je le place, voilà, je fais 8, et je vais le placer à peu près comme ceci. Je vais diminuer son opacité de 50% et je fais entrer. Alors là, je vais le dupliquer, je vais le placer au même endroit ici, simplement pour m'aider à le placer. Vous voyez, si je fais commande J et que je le déplace, donc je maintiens Shift enfoncé, ça me permet de le déplacer sur un seul axe et pas en hauteur, donc comme ça m'aide un peu, mais je ne sais pas si je suis tout à fait parallèle, si je les ai bien placés les deux, donc ce que je peux faire très rapidement, c'est créer un autre rectangle. Vous voyez, je vais créer voilà, un petit rectangle comme ceci. Alors je peux même lui mettre une couleur complètement
complètement étrange. Voilà, je vais baisser un tout petit peu son opacité. Et si je le place, vous voyez, donc j'ai le magnétisme qui est activé donc par défaut dans affichage magnétisme ici. Et ce que je vais faire, vous voyez, c'est que si je le colle ici contre le point, donc l'extrémité de ma forme, j'ai le magnétisme qui me dit qu'il est bien positionné. Et ici, donc mon rectangle, je maintiens Shift enfoncé, je le déplace et je vais le placer voilà, sur le bord. J'ai le magnétisme qui me l'a dit en m'affichant une ligne. Et ensuite, ce petit rectangle-là, je vais le placer de l'autre côté. Donc je maintiens Shift enfoncé en même temps que je le déplace. Voilà, là j'ai vu, donc avec, voilà, là vous voyez, le magnétisme m'indique qu'il est bien sur l'extrémité. Et ma forme, je vais pareil la placer ici comme ceci sur l'extrémité. Et là je suis sûr que mes deux objets sont bien parfaitement alignés. Et donc pour finir, je vais encore une fois me mettre donc en dessous. Je vais créer un calque de forme, donc un rectangle cette fois-ci. Hop là, comme ceci. Je vais mettre une opacité de 20%, admettons. Et je vais faire Command T, maintenir Shift enfoncé, le déplacer de 45 degrés. Et je peux le placer à peu près comme ceci. Je fais Command J encore une fois pour le dupliquer et je le place aussi ici. Donc après je pourrais choisir de les agrandir pour augmenter l'effet, et puis je pourrais encore une fois utiliser l'astuce que j'ai utilisée il y a un instant pour être sûr qu'ils soient bien alignés. Là je les place à vue d'œil, mais vous voyez un peu ce qu'on peut faire pour mieux aligner les calques. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un like et vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.